Aujourd'hui, nouvel épisode de la formation sur Luminar Neo, la version 1.0.1 toujours. On va regarder les outils sur ce logiciel juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu du corps de Luminar Neo avec les différents outils. On parlera des outils de base, des créatifs, portraits et professionnels. Et on a aussi bien évidemment ici ce petit truc à part qui est recadré AI, bien évidemment qui sera à part des autres outils pour la simple et bonne raison que vous ne le retrouverez jamais dans l'onglet modification. Seuls les autres outils que vous voyez juste ici, vous pourrez le retrouver dans cet onglet modification tout simplement. Avant de commencer cette vidéo de formation, je tenais à vous dire quand même une petite chose. Vous avez ici sur ma chaîne YouTube les épisodes de Luminar AI, donc la formation complète. Vous la trouverez dans l'onglet formation Eddie Kinol retouche photo partie 1. Donc ici, il suffit tout simplement de regarder la playlist complète. Et là, vous allez tomber sur tous les épisodes de Luminar AI. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que les outils de Luminar AI sont similaires à ceux de Luminar Neo. Forcément, c'est un Luminar aussi également. Vous allez retrouver bien sûr tout ce qui est outils portrait, tout ce qui est Core AI, toutes ces choses-là. Vous allez par exemple avoir sur cette vidéo-là les couleurs, l'accent AI, l'embellisseur de ciel, le virage. Là, vous allez avoir le super contraste et l'harmonie des couleurs. Vous voyez, ce sont des outils que nous avons déjà vus dans Luminar AI et donc que nous retrouvons dans Luminar Neo. Je vous conseille fortement d'aller voir cette playlist. Vous retrouverez chaque fonctionnalité expliquée curseur par curseur, d'accord? Cette playlist est toujours sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la consulter, je vous mets même le lien en haut à droite, la petite étiquette en haut à droite, si vous voulez vous rendre directement sur cette playlist. Parce que nous, aujourd'hui, on va faire vraiment un truc, on va survoler tous les outils, vraiment très rapidement, comme je les avais déjà traités dans Luminar AI. Là, on les retrouve ici, à part, bon, bien évidemment, pour ce fameux outil de base qui est le développement RAW, qui change par rapport à la version AI. Là, ici, on ne parlera pas, bien évidemment, de outil lumière, puisque cet outil lumière est inclus dans le développement RAW, d'accord? Dans Luminar AI, c'était simplement outil lumière. Là, vous avez tout simplement le profil de caméra que vous allez choisir si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, je l'avais déjà indiqué, vous pouvez rester sur le Luminar par défaut, ce n'est pas un problème. Vous avez bien sûr le curseur d'exposition qui est juste ici. Le curseur de contraste intelligent qui vous permet de rajouter du contraste, bien sûr. Un curseur des hautes lumières pour baisser les hautes lumières ou à son inverse les rehausser. Ici les ombres, simplement ouvrir les ombres ou bien sûr les baisser. Au niveau du point blanc et du point noir, là bien évidemment vous l'aurez très bien compris, soit éclaircir bien sûr ou assombrir. Le point noir, pareil. Ici, si vous allez aller plus vers la gauche, vous allez le déplacer et donc par définition aussi éclaircir. Là, vous avez la courbe aussi également, toute simple. Si vous voulez éclaircir un petit peu au niveau de votre image ou bien l'assombrir, vous pouvez toujours le faire ici. Vous pouvez jouer aussi également avec ces curseurs-là qui vous permettent de jouer par exemple avec les tons moyens. Comme vous voyez ici, vous pouvez déplacer votre courbe avec les tons moyens, avec ce curseur, avec ce point des tons moyens. Déplacer le point blanc, bien sûr, vous voyez. Et le point noir aussi, juste comme ceci. Ajoutez bien sûr une petite pointe de contraste. Bon, ça c'est le truc vraiment basique, on va dire. Ajoutez une colorimétrie un petit peu plus rouge si vous allez vers le haut, ou bien du cyan si vous allez vers le bas. Je vous rappelle, couleur complémentaire. Ici, le vert. Rajoutez une petite colorimétrie verte, ou à l'inverse, ici du magenta, bien sûr. Vous pouvez aussi caler
votre point ici au milieu au niveau des tons moyens et jouez peut-être au niveau des ombres. Hein. Vous voyez, si vous voulez rajouter un petit peu de magenta au niveau des ombres, vous pouvez le faire sans aucun problème. Et vous pouvez même coincer votre point ici, juste comme ceci. Il y a possibilité de le faire, ou bien mettre plusieurs points ici. Bref, vous voyez un peu le principe. Hein. Au niveau des bleus aussi, du canal bleu, la même chose. On peut rajouter du bleu ou simplement du jaune avec la couleur opposée, bien sûr, sans aucun problème ici. Mais si vous voulez, bien sûr, inverser la courbe, hop, vous pouvez toujours le faire aussi. Ça vous rappellera bien sûr la courbe de luminosité. Et si vous enlevez la saturation, regardez, hop, ça fait comme une espèce de masque luminosité basé sur les ombres. Pour ceux qui se souviennent un petit peu de cela, ceux qui m'ont suivi sur Luminar 4, bien sûr. Alors là, on va remettre ça par défaut. Voilà. Ici, sur le bas, bon, vous avez forcément la balance des blancs. J'avais déjà préalablement dit, hein, on peut aller sélectionner un point, bien sûr, dans l'image. Vous voyez, on a le rouge, le G, c'est pour comprendre le green, donc le vert, et le B pour le bleu. Il faut avoir trois valeurs plus ou moins identiques. Hein. Bon, on n'est pas à la précision près. Bon, là, vous voyez ici, on peut prendre ce point-là, ça peut plus ou moins marcher. Ou vous prenez tout simplement un preset en nuageux ou autre chose, ou bien vous jouez directement avec les curseurs, c'est pas un problème non plus. Hein. Après, on a la possibilité de jouer avec la saturation et la vibrance. Ça, c'est ce qui a été ajouté par rapport au précédent Luminar, bien sûr, directement dans le développement RAW. On a un curseur de netteté. Alors, si vous vous mettez par exemple ici, voilà, vous pouvez ajouter de la netteté, comme vous le voyez là. Vous avez un curseur de rayon, d'accord, pour augmenter encore cette netteté avec un rayon plus important. Et là, forcément, vous avez un masquage. Si vous allez avec du masquage à 94, par exemple, 94, là, vous allez atténuer cette netteté. Et inversement, si vous arrivez, par exemple, sur le 4, vous allez accentuer cette netteté. Voilà, alors autant le laisser par défaut. Après, la réduction du bruit, c'est pareil. Là, vous avez la luminosité et la couleur. Bon. Là, pour l'instant, ici, dans cette image-là, c'est pas une image bruitée. Mais dans le cadre où vous seriez dans une image bruitée, bien sûr, vous avez deux types de bruitage, bien sûr. Un par rapport à la luminosité, bon, des points sans couleur. Hein. Par contre, vous avez un autre type de bruit qui est le bruit de chrominance, donc avec des points colorés, hein, d'accord, type rouge, etc. Là, vous réglez avec forcément ce deuxième curseur. Et si vous jouez avec ces deux curseurs-là, vous avez le troisième qui apparaît ici, c'est le curseur de renforcement qui vous permet de renforcer la réduction du bruit de ces deux curseurs, bien sûr. Voilà, juste comme cela. Ensuite, bon, bien sûr, on a l'optique, la correction de distorsion automatique. Voilà, juste comme ceci. Après, vous avez la correction des aberrations chromatiques et suppression des franges que vous pouvez faire automatiquement aussi également. Et vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, de reprendre la main manuellement. Si par exemple, vous décidez de mettre tout cela. Si vous décidez de jouer ici avec la version manuelle, vous pouvez toujours le faire aussi également. Je joue avec le dévignettage, comme vous voyez ici, on enlève le vignettage sur les côtés ici. Bref, vous voyez, vous pouvez prendre la main aussi manuellement. Juste comme cela. Moi, je vais laisser cela comme ceci. Je vais prendre les trois trucs en automatique, bien sûr. Et on va passer au point suivant. On va passer à l'amélioration AI. Là, bien sûr, on va fermer cet outil, développement RAW. Une fois que vous le fermez, il va directement dans l'onglet modification, bien sûr. Et si vous voulez modifier encore votre image dans ce développement RAW, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème. Si je décide par exemple de baisser un peu mes hautes lumières là, pas de problème, je peux revenir aussi également. Mais là, je vais laisser l'image par défaut. Et on va tout de suite regarder notre petit outil ici, qui est l'amélioration AI. Bon, on retrouve ce fameux accent AI et cet embellisseur de ciel AI, qui sont très simples à comprendre. Vous avez une douzaine d'opérations sur l'accent AI, je vous le rappelle, hein, qui vont avoir affaire à cette fameuse exposition, cette saturation, ces contrastes... Bon, vous voyez un petit peu tout la petite recette qu'il est capable de faire, cet accent AI. Si vous faites regarder ici un avant
et après on voit une sacrée différence qui est relativement importante. On peut jouer même avec l'embellisseur de ciel qui va un peu jouer sur notre ciel ici. On n'est pas obligé d'y aller vraiment à fond. Toujours être prudent avec l'embellisseur de ciel, bien sûr. Si vous n'avez pas assez de la première passe de l'accent AI, là, la chose que vous pouvez faire dans Luminar Neo, c'est tout simplement fermer l'outil, le réouvrir, bien sûr. Une fois que vous avez appliqué cette opération de l'amélioration AI, il va se retrouver dans l'onglet modifications, et là, vous avez encore la main mise sur l'accent AI, et regardez, hop, on peut l'appliquer encore une seconde fois, ce qui est vraiment assez sympa, et on pourrait même l'appliquer sur le souhaiterait localement à l'aide du masquage local. Pour l'instant, je vous rappelle, comme on est sur la 1.0.1, on peut utiliser simplement ce pinceau. Voilà. Donc voilà un peu pour l'accent AI. On reprend toujours les mêmes principes de ce qui a été fait préalablement sur la formation Luminar AI, bien sûr, au niveau des outils. Alors, effacer, bien sûr, ça on l'avait vu ensemble. On a tout simplement effacé et restauré, et on a ici les suppressions d'objets. Bon, pour le moment, les lignes électriques et les traces de poussière, bien sûr, d'accord. Vous avez sélectionné, désélectionné, si par exemple, je décide, allez, d'enlever cette partie-là d'image avec, bon, voilà, les mouettes et des petits trucs ici dans l'image, voilà, juste comme ceci. Si je clique sur effacer, il va faire son petit travail, hein. Voilà. On a effacé la petite chose, mais si on décide par exemple de cliquer sur cette partie-là de l'image et qu'on clique sur restaurer, regardez ce qui va se passer, boum, on restaure les choses qu'on a effacées. Ça, c'est la chose que je tenais aussi à vous dire aussi par rapport à la dernière fois. On l'avait déjà traité hein, avec l'outil effacer, bien sûr. Bon, vous pouvez régler la taille de votre pinceau. Bon, là, vous ne le verrez pas par rapport à mon enregistreur de tuto. Mais chez vous, ça marchera forcément. Donc ici, on a la suppression des lignes électriques et suppression des traces de poussière. Je vous invite à aller voir les tutos dans la playlist Luminar Neo pour aller voir ces deux outils que j'avais utilisés justement la dernière fois. J'avais fait un test complet dessus, bien sûr. On va passer à la structure AI. Alors, structure AI, c'est tout simple. Ça va vous rajouter du contraste sur l'ensemble de l'image et ça va préserver quand même plus ou moins les nuages. Et là, vous allez le voir ici qu'avec la quantité, quand on va l'augmenter, bon, je vais le mettre par exemple à, allez, 42, quelque chose comme ça. Ça va nous rajouter de la structure plus ou moins ici dans les pierres, ici principalement, de la présence, hein, on va dire essentiellement dans les tons moyens. Ici, on va continuer notre petit truc. Alors bon, on a la structure, on a un deuxième curseur bien sûr qui est renforcé, ça nous permet de renforcer cette structure, hein, comme vous voyez ici. Ça, on l'avait vu déjà préalablement dans la playlist de Luminar AI. Donc n'hésitez pas à aller voir ici davantage cet outil structure. Et bien évidemment, comme tout à l'heure, comme n'importe quel outil de Luminar Neo, si on veut rajouter de la structure, par exemple ici à fond à 100, et qu'on décide de le fermer, et si on veut le réouvrir et ajouter encore à nouveau de la structure, on peut toujours le faire, comme vous le voyez ici. Et si vous voulez l'ajouter localement, cette structure-là, cette fois-ci, on peut toujours le faire aussi, regardez, hop. Si je décide de faire la deuxième passe, par exemple, sur la partie là de l'image, regardez, on peut le faire ici. Si je fais mon avant, hop, après, vous voyez qu'on a appliqué cela ici, bien sûr. Voilà, on en arrive avec cette structure. L'outil couleur, forcément, avec le HSL déplié, c'est vraiment un truc super ici dans Luminar Neo qu'on puisse l'utiliser vraiment de nombreuses fois aussi également. Si je décide par exemple de désaturer un peu et de rajouter un peu de vibrance, voilà, juste comme ceci, je me dis que c'est pas trop mal. D'utiliser ce fameux curseur de supprimer les dominantes de couleur, hein, je vous rappelle, c'est pour enlever justement une dominante d'une couleur particulière que vous auriez dans votre image. Là, grâce à ce curseur-là, il vous permet de la supprimer, bien sûr, et de neutraliser un petit peu l'ensemble de celle-ci. Faites attention de ne pas aller non plus trop à fond. Il suffit d'être un petit peu plus ou moins raisonnable avec celui-ci, bien sûr.
Vous avez la possibilité bien sûr de jouer avec un HSL, avec la tonalité, la saturation et la luminance, les choses qu'on avait vues dans Luminaria. Et bien sûr, je vous rappelle donc à la tonalité, ce que j'aime toujours bien faire, c'est au niveau des verts par exemple d'une image, quand je vois que c'est un petit peu trop vert ici, je prends le curseur au niveau de la tonalité, au niveau des verts, et je viens ici en valeur négative pour lui donner une couleur un petit peu plus jaunâtre, comme ça un peu moins pétante, moins nucléaire on va dire. Et ça nous donne ce résultat-là. On peut même jouer avec le curseur des jaunes ici. Ça peut être sympa aussi, comme ça, voilà, en tonalité. Au niveau de la saturation, pareil, au niveau des verts, je peux un peu désaturer pour donner un petit aspect un peu plus dramatique. Ça peut être aussi sympa. Et vous avez aussi la luminance, bien sûr, la luminance qui nous permet de baisser la luminosité, vous voyez, d'une certaine couleur, comme ici encore les verts, ou tout simplement augmenter la luminosité de celle-ci. Ça vous de voir un petit peu ce que vous voulez donner comme apparence, bien sûr. Et vous avez bien évidemment la modification de la teinte. Bon, modification de la teinte, là on est en train de modifier la teinte de toute l'image, d'accord? Un petit peu vers la gauche ou un petit peu vers la droite. Bien sûr, il faut être relativement prudent parce que ça a tendance un petit peu à faire n'importe quoi. Là, on va garder ce truc-là comme cela, bien sûr. L'avantage ici, notre outil couleur, on peut le fermer, bien sûr. On va se retrouver dans les modifications, hein. Je vous avais fait parvenir le mécanisme de fonctionnement. Et là, bien sûr, si vous voulez utiliser encore la couleur, vous pouvez toujours le faire ici, hein, regardez. Là, cette fois-ci, si je veux rajouter un peu de saturation, je peux le faire sans aucun problème, avec un petit peu de vibrance, vous voyez, juste comme ceci. Si je trouve qu'au niveau de mes bleus, ça va pas, bon, bah, on va ici au niveau de la saturation des bleus, on désature complètement là, ici les bleus, bon, on le ramène quand même un petit peu plus, voilà, un petit peu comme ça. Et ça nous donne un truc assez particulier, vous voyez, un truc pas mal, comme ça, au niveau de la photo. Alors bien sûr, vous voyez, bon, on peut bien évidemment utiliser plusieurs fois cet outil couleur. Et si on le souhaite, bon, on va dans les modifications. Si on trouve que là, bon, ça ne va pas, on peut revenir un petit peu en arrière. Ou on peut tout simplement le réinitialiser, le garder pour le plus tard, hein, et continuer notre edit. Ou simplement enlever cette étape-là, qui nous sert pratiquement à rien. Donc voilà, on peut faire cela aussi. Alors bien sûr, on en arrive encore à l'outil suivant qui est le noir et blanc. Le noir et blanc, bon tout simple, hein, c'est toujours comme dans Luminaria. Vous faites une conversion noir et blanc, vous voyez, luminance et saturation. Vous allez jouer avec les différents canaux rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta. Alors, par exemple, si je prends le canal bleu ici, au niveau de sa luminance, on va baisser ou monter la luminance de la couleur bleue. Bon, bien évidemment, comme c'est converti en noir et blanc, vous ne verrez pas la couleur bleue proprement dite, mais comme on a vu la photo en couleur, le bleu se situe au niveau de la mer, au niveau des nuages. Donc forcément, si on baisse la luminance des bleus, ou si on la monte au niveau de notre image, le ciel et la mer va soit, vous voyez, être obscurci, ou soit avoir plus de luminosité, bien sûr. Si j'ai du vert aussi, c'est la même chose, hein, d'accord. Au niveau de la saturation, on va dire que ce sera autre chose. La saturation, c'est assez particulier. Si je rajoute, par exemple, mon curseur bleu au niveau de la saturation, bah là, je vais tout simplement aller rechercher ma couleur bleue. Si je le mets à fond comme ça, bon là, forcément, ça va donner une couleur assez bizarre. Et vous voyez que ça va me permettre de redonner un petit peu la couleur bleue ici au niveau de la mer, au niveau des nuages. Et on en a aussi forcément au niveau du premier plan aussi également, car comme vous le savez déjà, bon, les couleurs dans les pierres sont constituées de plusieurs couleurs aussi également. Et bien évidemment, la couche bleue fait partie de celle-ci, bien sûr. On peut utiliser même les jaunes, vous voyez, juste comme ceci, un peu les verts. Ça nous permet un petit peu de reconstituer la couleur comme on le souhaite. Ça peut être intéressant aussi également. Ça permet de coloriser un petit peu une image en noir et blanc, de faire quelque chose de plus ou moins bien. Et vous avez la possibilité d'ajouter un masque, etc. Vous voyez un petit peu le principe. On va remettre cela à 0. On va revenir ici. On est ici dans l'outil détail. Bon, l'outil détail, je vous rappelle quand même une chose, c'est que dans l'outil développement RAW, vous avez déjà un curseur qui vous permet de rajouter de la netteté. Mais là, si vous souhaitez, bon là, il vous suffit tout simplement d'avancer
ici à plus ou moins 100%, voilà. Vous avez un curseur de netteté ici plus net qui permet de rajouter de la netteté sur l'ensemble ici de l'image. Bon, soyez quand même prudent parce que là c'est assez violent de chez violent si vous poussez trop fort le curseur. Vous avez la possibilité de jouer aussi également avec 3 types de curseurs, les détails fins, les détails moyens et les détails grossiers. Vous pouvez jouer avec les détails fins, vous voyez, les détails moyens et les détails grossiers. Bien sûr, les détails que vous voyez ici, détails fins, détails moyens, détails grossiers, ça va être déterminé selon le type de contraste et de bord au niveau de la netteté. Je vous invite à aller voir l'outil détail dans Luminaria, dans la playlist que je vous avais dit aussi la dernière fois tout à l'heure. Vous avez bien évidemment le détail de protection, les détails masquage, le rayon d'affûtage et l'affûtage de masquage. Tous ces curseurs ont été détaillés dans l'outil détail de Luminaria et c'est la même chose pour Luminar Neo bien sûr. Alors débruiter, outil débruiter, voilà, vous avez un outil débruiter à part aussi également là, on l'avait dans le développement RAW, mais vous l'avez aussi également ici. Alors là, ici toujours la même chose, hein, c'est le débruitage par rapport à la luminosité, et là par rapport au bruit chromatique, c'est-à-dire par rapport à la couleur ici. Et vous avez bien évidemment un réglage avancé qui vous permet d'accentuer ce débruitage. Voilà. Ensuite, on a l'outil paysage. On va avancer. Le réglage avancé. Tout simple. L'outil paysage, vous avez la réduction de la brume. Réduction de la brume qui va vous permettre de donner, vous voyez, de la présence ici au niveau du ciel. Bon, faire attention de ne pas aller trop fort avec ce curseur, sinon ça va vous donner un truc assez indigeste. Après, vous avez l'heure dorée, comme son nom l'indique, vous permet de rajouter une heure plus ou moins dorée à votre photo, bien sûr. Accentuer les feuillages, bon là ça va vous donner un petit côté nucléaire ici au niveau de votre herbe, ici comme vous le voyez là dans l'image, mais vous pouvez toujours jouer avec la teinte du feuillage et revenir en valeur négative. Et vous voyez, si vous venez ici, ça vous permet d'avoir cette fonction-là comme cela. Alors bien sûr, on a ici le vignettage qui est vraiment intéressant aussi. Vignettage, vous choisissez par exemple cette pierre-là. On va baisser ici la quantité, on va baisser la taille, on va aller au niveau du réglage avancé. On va jouer avec les arrondis, la progressivité bien sûr, et la lumière interne. Voilà, juste comme ceci. Vous pouvez revenir avec cette vignette, juste comme ceci. Bon, je vais peut-être baisser quand même cette lumière interne. Vous voyez, ça vous donne ce résultat-là, très léger. On peut revenir un petit peu comme cela, voilà. Et si vous le souhaitez, vous fermez ce vignettage, vous revenez encore sur ce vignettage, vous choisissez encore un autre sujet, et vous pouvez refaire encore une autre vignette, par exemple ici. Voilà, baissez cela comme ça, toujours avec une progressivité. Je joue avec l'arrondi, voilà. Et ça peut vous permettre de jouer avec plusieurs vignettages, comme vous le voyez ici. Ça, c'est un avantage avec Luminar Neo, le fait de pouvoir utiliser comment dirais-je, ça vous permet de jouer avec pas mal de choses, bien sûr. Alors là, je vais tout simplement fermer cela, voilà. Je vais laisser simplement une vignette. Et on en arrive un petit peu sur cette première partie-là, donc on a traité ici au niveau des outils de base. On va arrêter ici, on parlera prochainement des outils créatifs, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.